Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui sont déjà passées à l'action et ont fondé leur propre entreprise à l'aide du livre audio avant de quitter votre emploi, 10 leçons pratiques que tout entrepreneur devrait connaître s'il veut ériger une entreprise multimillionnaire. De Robert T. Kiyosaki. Comment pouvez-vous surmonter la peur et créer une entreprise prospère? Vous trouverez la réponse dans ce livre audio. Après l'avoir écouté, vous aurez appris comment créer, planifier et ériger une entreprise qui connaîtra la croissance avec ou sans vous, comment trouver des gens compétents pour composer votre équipe, quelles sont les premières étapes du développement du leadership, et beaucoup plus encore. À la fin de ce livre audio, vous aurez une meilleure idée de ce dont l'entrepreneur a besoin pour réussir. Tracez votre chemin vers la liberté financière dès maintenant. Quelle différence y a-t-il entre un employé et un entrepreneur? Commencez par adopter la bonne mentalité. Lorsque j'étais enfant, mon père pauvre disait souvent « Va à l'école, obtiens de bonnes notes et tu pourras trouver un bon emploi assorti d'avantages sociaux. » Il m'encourageait à devenir un employé. Mon père riche disait souvent « Apprends à fonder ta propre entreprise et embauche de bons employés. » Il m'encourageait à devenir un entrepreneur. Un jour, j'ai demandé à mon père riche quelle était la différence entre un employé et un entrepreneur. Voici la réponse qu'il m'a faite. L'employé cherche un emploi dans une entreprise déjà existante. Le travail de l'entrepreneur commence avant que l'entreprise existe. Un taux d'échec de 99%. Les statistiques démontrent que 90% de toutes les nouvelles entreprises font faillite moins de 5 ans après leur fondation. Les statistiques démontrent également que 90% des entreprises qui existent encore après 5 ans font faillite avant de célébrer leur 10e anniversaire. Autrement dit, environ 99% de toutes les jeunes entreprises disparaissent en l'espace de 10 ans. Pourquoi? Les raisons sont nombreuses, mais voici les plus importantes. 1. Nos écoles forment les élèves de manière à en faire des employés qui chercheront un emploi, plutôt que de former des entrepreneurs qui créeront des emplois et des entreprises. 2. Les habiletés requises pour être un bon employé ne sont pas les mêmes que celles que doit posséder un bon entrepreneur. 3. De nombreux entrepreneurs choisissent de ne pas créer d'entreprise, mais un emploi qui leur appartient. Ils deviennent des travailleurs autonomes plutôt que des propriétaires d'entreprise. 4. De nombreux entrepreneurs travaillent beaucoup et gagnent un salaire horaire moins élevé que leurs employés. Par conséquent, l'épuisement en pousse beaucoup à tout laisser tomber. 5. De nombreux nouveaux entrepreneurs se lancent en affaires sans réelle expérience de la vie et avec des capitaux insuffisants. 6. De nombreux entrepreneurs ont un excellent produit ou service à offrir, mais n'ont pas les compétences en affaires qui leur permettraient d'ériger une entreprise prospère autour de ce produit ou service. Comment ériger les fondations du succès? Mon père riche disait « Lancer une entreprise, c'est comme sauter d'un avion sans parachute. C'est entre ciel et terre que l'entrepreneur commence à se fabriquer un parachute, en espérant qu'il s'ouvrira avant qu'il ne touche le sol. » Il disait aussi, si l'entrepreneur touche le sol avant de s'être fabriqué un parachute, il trouvera très difficile de remonter dans l'avion et de faire une autre tentative. Si vous connaissez les ouvrages de la série Père riche, Père pauvre, vous savez que j'ai sauté de l'avion à plusieurs reprises sans réussir à me fabriquer un parachute. Heureusement que j'ai rebondi en touchant le sol. Dans cet ouvrage, je vous parlerai de certains de mes sauts, de mes déboires et de mes rebonds. Un grand nombre de mes échecs et de mes réussites sont modestes.
et les rebonds n'ont pas été réellement douloureux, du moins pas avant que je crée mon entreprise de porte-monnaie en nylon et velcro. Je vous donnerai davantage de détails tout au long du livre, car j'ai fait de nombreuses erreurs et j'en ai tiré un enseignement. La croissance de cette entreprise avait été vertigineuse, tout comme l'a été sa chute. Il m'a fallu plus d'1 an pour me remettre de cet énorme choc. Cependant, cela a été la meilleure expérience de ma vie. Et tout au long du processus de reconstruction, j'ai beaucoup appris sur le monde des affaires et sur moi-même. Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description.